Bonjour, je tenais à vous souhaiter une très belle et lumineuse année 2023 de vive voix. Et voilà qui est chose faite. 2023 va être une année vraiment particulière. Elle me tient énormément à cœur. C'est une année 7 en numérologie, quand on additionne 2 plus 2 plus 3. Et le 7, c'est le nombre de l'intuition. Donc vous comprenez déjà pourquoi elle est particulièrement vibrante pour moi. Je trouvais intéressant de vous donner un petit peu les éléments constitutifs de la vibration de cette énergie 7 et comment elle va donc à un niveau universel tous nous impacter. Elle va impacter également de cette vibration particulière chacun des mois qui composent cette année. Voilà, donc on sort d'une année 6 qui nous a un peu challengé sur le fait de s'occuper de soi, de se remettre un peu au centre de nos préoccupations, de nos priorités. Le 6, c'est le nombre de l'harmonie, mais aussi du respect de nos valeurs. Et on a eu besoin, en tout cas moi j'ai eu besoin, que ce soit professionnellement et familialement, eh bien de recentrer un petit peu les choses autour de moi sur ce qui était important pendant cette année 2022. Donc ça a occasionné notamment un changement de région et en cours d'année. Et aujourd'hui, eh bien, cette décision a été vraiment extrêmement porteuse et les faits montrent que eh bien, l'audace recèle toujours un cadeau. J'adore cet anagramme, voilà, quand notre audace se transforme en cadeau. Et c'est très parlant pour moi et ça doit l'être pour vous aussi si, voilà, si vous faites le bilan des actions que vous avez pu poser vous concernant sur 2022. Alors 2023, c'est effectivement l'impulsion, l'ouverture à l'intuition, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce que la vibration du 7 est vraiment porteuse de sens. C'est porteur de sens, donc on remet avec cette vibration les choses qui nous touchent et qui nous font vibrer au plus profond de nous euh, au devant. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui ressort sur cette énergie 7. Donc il va s'agir sur cette année de changer ma vision de ce qui m'entoure avant de mettre des actions en place et de reprendre corps avec ce qui fait sens pour moi. Et ce, bien sûr, dans tous les items de ma vie, hein, c'est valable pour absolument tout, et professionnellement, bien évidemment. Donc, en ce début d'année, ça fait vraiment sens de se demander eh bien, quelle vision j'ai envie d'avoir sur moi, sur ma vie, sur ce qui s'ouvre, sur ce que j'ai envie de créer. Hein, donc un petit peu renouveler en quelque sorte ses voeux pour son entreprise, pour son projet, pour sa mission de vie, on peut l'appeler comme ça. Hein, c'est vraiment le moment. L'énergie du 7 nous amène à une connexion plus profonde à qui on est, vraiment à l'intérieur, à notre être intérieur. Et cette vibration 7 amène aussi une élévation, un degré un peu plus spirituel que par rapport aux années précédentes. Donc on va être amené à avoir envie de sentir ce qui nous fait vibrer. Ça va vraiment prendre une importance prépondérante sur cette année. Le 7, c'est aussi le nombre de la connaissance. Donc c'est un moment absolument inédit et ceux qui ont du 7 dans leur thème numérologique le savent, c'est un moment inédit pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances,
pour pouvoir se former, pour apprendre. Donc quand on a déjà cette appétence naturelle avec du 7 dans son thème, eh bien c'est encore plus fort. Alors il ne s'agit pas forcément de se jeter sur toutes les formations qui passent, même si c'est peut-être la bonne, en tout cas la bonne occasion de pouvoir acquérir de la connaissance supplémentaire, mais c'est aussi faire le point sur ce que j'ai à disposition. Les connaissances que j'ai pu accumuler, ma connaissance de la vie, ma connaissance de moi, la connaissance de ce qui est important pour moi, de ce que je souhaite vivre, ressentir et mettre en place. Hein, donc c'est aussi le temps de capitaliser sur la connaissance que je suis. Hein, donc ce niveau, je vous parlais d'élévation spirituelle, eh bien c'est en lien avec cet aspect-là également. Hein, on n'est pas forcément dans une spiritualité un petit peu désincarnée. Non, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi et comment je peux utiliser ce que j'ai acquis, ce que j'ai accumulé, ce qui a maturé depuis ces dernières années. Alors dans le cycle en fait, en numérologie, donc on va de 1 à 9, là on est en année 7, donc ça veut dire que y a un bilan d'une certaine façon qui se fait des 6 dernières années, jusqu'à cette année 2023, et en 2025 on arrivera en année 9 universelle, donc à la fin d'un cycle. Donc là vraiment on rentre dans une période de 3 ans qui représente un petit peu la sagesse par rapport et la réalisation, l'aboutissement par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place depuis les 6 dernières années. Donc 2023, une année pour apprendre, une année pour apprendre peut-être aussi à vivre en suivant les signes de notre intuition, les signes de la vie, hein, puisque l'intuition est vraiment dans cette vibration du 7. Donc il n'est pas impossible que vous vous ouvriez à autre chose, à des éléments peut-être moins tangibles que ce que vous avez eu l'habitude de manier, de travailler jusqu'à présent. Et ça fait vraiment partie de cette dynamique 16. Donc intégrer de nouvelles choses et puis aussi faire le point. Voilà, comme je vous le disais, trouver du sens de toute façon et l'intégrer dans nos actions pour grandir. Ça, c'est vraiment ce qui va se passer pour nous cette année. Le 2023, outre l'apprentissage, eh bien, c'est aussi le moment de transmettre, le moment d'enseigner. Donc si vous avez cette corde sensible, le fait de partager, eh bien, la vibration de l'année est vraiment propice à ça et à mettre en œuvre cette envie, cette capacité, cette compétence de transmettre, d'enseigner. Voilà. Donc on est vraiment sur une année assez particulière, intuitive dans le sens où elle va mettre en lumière différentes facettes, des facettes plus profondes de qui nous sommes. Donc elle est aussi propice à l'introspection, à la recherche et à la connexion à soi. Donc on va pouvoir sur cette énergie travailler sa vision, travailler sa mission de vie au sens finalement pragmatique du terme, hein, pourquoi je suis là, quel sens ont mes actions du quotidien et de quelle façon je peux les remettre dans une globalité qui correspond à l'orientation, à l'attirance que j'ai dans mon évolution personnelle. 2023 va donc nous aider à nous positionner, à prendre des décisions, à trancher, parce que on ne va pas pouvoir concéder avec ce sens.
ça va venir nous chatouiller à tous les niveaux. Et donc, il est crucial de pouvoir s'ouvrir à cette capacité intuitive et de se laisser porter par une dynamique un peu différente que les années très matérielles de construction qui se sont présentées précédemment. Voilà, donc la particularité de cette essence intuitive, eh bien, c'est aussi de nous procurer plus de discernement. Hein, c'est ce à quoi aide l'intuition. Du discernement en lien avec qui je suis et ce que je suis venu faire, ce que je suis venu réaliser. Voilà pour l'année 2023, donc vraiment pleine de promesses. Je me réjouis de la démarrer avec vous et puis je me réjouis aussi de tous les thèmes que nous allons pouvoir déployer ensemble. Donc c'est vrai que le thème personnel, c'est vraiment un atout fantastique quand on veut se développer parce que on a noir sur blanc nos qualités, nos dons innés, nos besoins fondamentaux, notre orientation, nos appétences, et ce, en allant de façon très simple, hein, eh bien, les chercher au plus profond, dans ce qui nous constitue, dans ce que j'appelle notre ADN numérologique. Donc c'est toujours extrêmement excitant de dérouler cet ADN numérologique quand on réalise un thème. Et puis la temporalité, eh bien, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc je vais vous donner toutes les particularités des mois de janvier jusqu'à décembre 2023. Et là aussi, il est possible, évidemment, d'aller à un niveau plus personnel en développant votre thème temporel pour l'année. Donc, il vous suffit pour ça eh bien, de me contacter dans l'adresse que vous trouverez en commentaire de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse.